Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La dernière fois, j'ai fait la vidéo concernant le tirage ou une explication concernant un tirage de tarot basé sur le Dugong Mingli, donc la base étant le carré Lushu. Et donc, cette fois-ci, j'aimerais utiliser un cas par rapport à une situation d'une personne. Et juste comme pour vous donner un exemple comment ça fonctionne. Donc il y a plusieurs choses. Premièrement, j'espère cette fois-ci de ne pas m'embrouiller les pinceaux avec quel élément contrôle lequel, parce que j'ai fait une erreur, même si l'explication derrière était la bonne, mais j'ai fait une erreur par rapport à mon explication. N'oublions s'il vous plaît jamais que ma langue n'est pas le français, donc c'est pas ma langue maternelle, c'est le luxembourgeois, donc c'est pour cela que de temps en temps il se peut que je patauge un tout petit peu avec le vocabulaire et avec la langue. Donc comme j'ai expliqué, il s'agit donc cette fois-ci d'un cas. C'est vraiment un challenge parce que le cas lui-même ne concerne pas seulement une personne mais deux. Donc j'explique un tout petit peu. Les 9 palais seront utilisés comme base et pour palais, comment dire, pour position de chaque carte du tarot. Donc on tire 9 cartes en tout. Et donc je me base entre autres sur les nombres majeurs, mineurs et nombre de tensions des personnes. Donc, comme dans ce cas, il se concerne deux personnes, j'explique un tout petit peu. Donc, il s'agit d'un enfant ayant des craintes, des peurs. Donc, ce sera la personne primaire dans le tirage. Donc, je vais me baser beaucoup plus sur ces nombres. Mais comme la mère, elle m'a demandé s'il y a quoi que ce soit qu'elle peut regarder, je vais bien sûr aussi regarder son nombre majeur. Donc, je vais rester pour elle sur le nombre majeur pour la toute simple raison que cela concerne sa force et sa possibilité, son option, comment gérer la situation ou comment aider. Donc, je vais regarder après son nombre majeur par rapport au nombre majeur aussi bien que mineur, parce que comme c'est encore un enfant de la personne. Donc là pour l'instant, je n'ai pas mis de nom, je n'ai pas mis de date de naissance, j'ai juste mis les nombres majeurs et mineurs pour que vous avez une petite idée sur les énergies pour ceux qui s'y connaissent, pour les énergies qui vont circuler. Mais bien sûr, la personne saura de qui je parle. Bien sûr, je vais le garder en anonymat. Donc, pour reprendre les positions, moi j'ai des petites cartes, tout simplement avec le numéro. Donc, pour le faire plus simplement, parce que je les... même si je mets les carrés, je les mets toujours avec le nombre 5 au milieu, au premier. Comme ça, j'ai ma danse des étoiles qui est déjà, comment dire, bien accrochée, bien ancrée en moi. Voilà, ce seront les positions. Je vais bien sûr bouger un tout petit peu avec tout cela de manière de pouvoir mettre les cartes dessus. Pour le tarot, là aussi une petite explication. J'utilise le tarot de Marcati, donc je suis fan des tarots de Marcati. Je vais utiliser ici cette version, j'avais noté le nom, le tarot doré, mais c'est la version retravaillée, revisitée de sa part, que moi personnellement j'aime plus que la version normale qu'il a fait. Donc c'est celui-là que je vais utiliser. Donc comme vous voyez, c'est pas un tarot de Marseille. Je me base et j'aime me baser sur les images plutôt que tout simplement d'une explication appris par cœur. Donc c'est pour cela qu'on va se retrouver avec des images pour aussi les bâtons ou les épées, ainsi de suite. Donc pour ceux qui veulent une certaine explication par rapport
au tirage et par rapport à ce jeu, cette danse entre tarot et Zhugong Mingli, peuvent bien sûr regarder mon premier vidéo que j'ai fait par rapport à cette idée. Donc, première chose que je vais bien sûr faire, c'est de tirer les 9 cartes par rapport à la situation. Donc, toujours comprendre que dans ce cas de ce tirage, les cartes elles-mêmes sont en premier lieu une base pour la situation beaucoup plus que pour... ça aussi, je vais le faire parce que... Désolée. Voilà. Je vais éloigner mon téléphone parce que je crois que maintenant, en utilisant, on voit de toute façon, on entend les messages venir sur mon écran, malheureusement. Donc, voilà. Donc, première chose, il y a des gens qui posent des fois la question, est-ce qu'un tirage peut se faire à distance? Oui, absolument. On parle d'énergie ici. Les énergies ne se laissent pas limiter sur nos plans 3 ou 4 dimensions. Ce qui veut dire, si je parle de 4 dimensions, c'est le temps avec. Donc, c'est pour cela que oui, c'est absolument possible de faire un tirage à distance. Voilà. J'ai toujours un petit contrôle parce que... Non. Des fois, spécialement si en même temps j'explique des choses, j'oublie de compter si j'ai le bon nombre de cartes. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une petite autre chose, je sais que beaucoup de tarologues tirent aussi le tarot à l'envers. Pour moi, il n'y a aucune raison de le faire. Parce que l'imagerie du tarot est tellement riche que le vouloir encore interpréter de manière à l'envers, je ne sais pas trop. On a une image. Cette image peut avoir des aspects positifs comme négatifs. C'est tout un tout petit peu, pas seulement un tout petit peu. C'est comme les éléments et les nombres dans le Zhugong Mingli. C'est toujours s'il y a un trop ou un pas assez, alors c'est logique que c'est peut-être pas aussi bon, mais il n'y a pas de tirage typiquement c'est mal ou c'est pas ou c'est très bien. Donc c'est pour cela que pour moi il n'y a jamais eu une logique de tirer les cartes à l'envers, parce que de toute façon pour moi c'est plutôt, si je prends un tirage tout simple, je peux tirer une carte sur le problème, une carte sur la solution, et dans ce cas logiquement que je vais interpréter la carte sur le problème plus, disons, négativement que si je prends la carte de la solution. Donc vous voyez, je fais déjà... Non, je vais faire ça quand même. 1, 2, 3. Je vais de toute façon rehausser les cartes à chaque fois que je les explique. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est pas toujours tout visible parce que l'écran n'est pas assez grand. Donc, je commence par la première carte qui est sur la 1. Donc la 1 c'est l'eau, donc cela concerne beaucoup, premièrement bien sûr le début, mais aussi beaucoup l'inconscient, le subconscient. Donc je vais quand même me garder ma petite feuille. Donc là déjà le nombre mineur de la personne, de l'enfant, est le 1. Donc la personne se trouve encore dans la position du nombre mineur étant enfant, et donc ça c'est vraiment sa carte à lui. Je vais
la rehausser un tout petit peu pour que ça donne plus, que vous pouvez plus la voir. Donc, premièrement, c'est le 8 des pentacles. Donc, les pentacles, c'est tout ce qui est terre. Le 8, je vais carrément pour 2 secondes revenir sur le 8 dans le Loshu. Donc le 8, c'est aussi la terre, c'est la terre yang. Donc ici, ceux qui s'y connaissent en tarot, ils savent que c'est beaucoup une carte de train-train journalier d'une certaine manière, pour le dire très globalement. Et on peut dire, si je la mets en validité par rapport à la position 8, donc par rapport au 8 du Loshu, du Zhugong Mingli, donc ça peut se montrer que la personne est un peu bloquée dans cette situation. Et même si je regarde cette carte, donc je la ressors 2 secondes de l'eau et je la regarde vraiment dans cette idée de terre et de terre yang, on est vraiment en plein dedans, parce que c'est vraiment un peu comme, pas comme peut-être pas comme une montagne, mais là on a comment dire, quelque chose qui entoure la personne, que la personne ne peut pas sortir ou ne sortira pas d'une certaine manière. Et normalement on dit que dans la montagne il y a du feu, et là aussi on se retrouve avec ce feu. Donc c'est un tout petit peu comme si la personne, peut-être que cet enfant se trouve un peu, pas, comment dire, pas bloqué, mais enfermé dans une situation, enfermé dans des choses, peut-être trop de choses qui tournent autour, où elle est demandée, où la personne est demandée de faire, ou des priorités, ainsi de suite, que l'enfant ne peut pas se concentrer sur ce qui brûle vraiment à l'intérieur d'elle, donc l'enfant, donc de lui. Concernant que c'est une carte d'eau, donc l'eau est contrôlée par la terre. Donc encore une fois, je garde 2 minutes l'idée de la terre. Donc c'est vraiment un contrôle. Cet enfant, on a l'impression, donc par rapport au tirage, j'ai l'impression qu'il se peut que l'enfant n'a pas la possibilité de se fier vraiment à son ressenti. Donc, par rapport à la mère, où donc bien sûr, je vais regarder la carte de la mère encore plus par rapport à la mère, mais par rapport à la mère, c'est peut-être à l'instant de poser la question, si elle ne l'a pas déjà faite, de voir ce qui préoccupe vraiment l'enfant, ce qui est le ressenti, peut-être aussi des choses qui sont vraiment pas du ressenti émotionnel, mais un truc où l'enfant dit, je sais pas, il y a un truc qui cloche quelque part, et où l'enfant a peut-être des doutes à l'exprimer, ou des doutes d'avoir raison avec son ressenti. Donc j'irai beaucoup dans cette direction-là par rapport à l'enfant. La carte 2, ça c'est le nombre majeur de l'enfant. Et donc la carte 2, c'est aussi de la terre. Donc on reste un tout petit peu 2 minutes dans cette idée de terre. Et je me retrouve avec une carte. Je vais la montrer. Ce sont les bâtons. Donc les bâtons, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, il y a les 2 options. Ou bien on parle du bois, ou bien on parle du feu. Parce que l'élément du bâton est feu, mais le bâton même, normalement, il est fait en bois. Donc là, on a ces 2 options. Sachant que le 2, c'est une position vraiment, comment dire, ouverte. Donc c'est une terre malléable, une terre où on peut vraiment travailler avec. Donc j'aimerais, dans ce cas-ci, vraiment aller dans 2 directions. Donc premièrement, j'aimerais parler aussi bien du feu dans cette histoire que du bois. Et de l'autre côté, aussi reprendre le 3. Parce que le 3 me repose sur le bois. Donc la position 3, c'est du bois yang. Donc, d'une certaine manière, cette carte nous invite déjà à utiliser beaucoup plus peut-être le bois que le feu dans ce cas-là. On voit bien sûr sur la carte même, il y a toujours encore l'eau et la terre. Donc, c'est une carte qui est assez équilibrée concernant les éléments
du Loshu, donc les éléments du taoïsme. La personne qui nous tourne le dos en regardant le bateau. Donc pour moi, le bateau, il va beaucoup plus dans cette direction du bois. Donc la planification, un voyage, ça peut être, je pourrais parler d'une fuite, mais j'ai pas l'impression, c'est juste un ressenti de ma part que c'est vraiment cela. Est-ce qu'il se peut, donc je dois dire, donc par rapport à l'enfant, je ne connais pas cet enfant moi-même. Donc la question qui me vient à l'esprit à cet instant-là, que peut-être la mère peut répondre dessus ou peut-être que c'est une question à poser. Cet enfant, est-ce que cet enfant a déjà des plans et qu'elle a l'impression par rapport à la carte que j'ai eue avant qu'elle est bloquée? Donc qu'il y a tellement de priorités et de choses journalières que la personne n'a pas la possibilité d'aller dans cette direction du plan, bien que la personne a vraiment envie de le faire. Donc, on a, premièrement, comme je disais, on a le 3 qui nous remet sur l'idée du bois et du bois yang, et aussi, dans le cas du Loshu et du Gongming Li, de l'initiation. Donc, vraiment déjà, dans le 2, je me retrouve avec une carte qui est, même dans le tarot, une carte qui va beaucoup dans cette direction du premier, d'un premier pas vers un voyage, vers le voyage spirituel, pas seulement spirituel, je disais maintenant, mais personnel. Donc, et là, c'est vraiment la question qui me vient à l'esprit par rapport à l'enfant, c'est qu'est-ce que cet enfant veut? Je sais qu'assez souvent, si on pose peut-être une telle question à des enfants, on dit, il y a tellement de choses, spécifiquement aujourd'hui, dans notre monde, où presque tout est possible d'une certaine manière. Est-ce que c'est une question sur laquelle l'enfant peut répondre, mais j'aimerais vraiment le reprendre sur la position 1 qui est quand même son nombre mineur, et de demander à une personne qui se sent encore bloquée dans cette position où elle est dépendante, qu'est-ce qu'une telle personne voudrait peut-être faire, et sur la position 2, à cet instant-là, peut-être lui donner la possibilité de nourrir déjà cette position. Par rapport à cela, j'aimerais aller sur la carte 3 dans ce cas-là, et je me retrouve avec le 5 des coupes. Donc là, il y a deux choses. Premièrement, les coupes nous remettent sur l'eau, donc sur sa position mineure, et le 5 nous remet sur la position de la mer. Parce que le chiffre 5, c'est le numéro, c'est le nombre majeur de la mer. Donc, sur la carte, on voit une personne qui semble un peu à bout, donc ne sait pas vraiment quoi faire. La personne est à genoux, donc c'est pas une personne qui est dans l'activité. D'un côté, on peut dire, si je prends l'élément de l'eau et donc des émotions, des ressentis, du sentiment et aussi de l'intériorisation, donc de notre subconscient, c'est peut-être l'instant à se poser ces questions-là. Maintenant, ici, comme il s'agit, je reste toujours cette idée qu'il s'agit d'un enfant, ce qui est pour moi sur cette carte assez intéressante. Donc, si je dis que c'est le bois yang, la carte sur laquelle elle se trouve, donc à cet instant-là, j'ai l'arbre ici. Donc, le bois yang, il est là, mais la personne se retourne. Donc, c'est comme, pour revenir sur cette idée de cette carte-là, qui a déjà montré sur la position 3 avec le 3. Donc, la personne qui se dit, elle a des idées, elle a des plans, mais elle se retourne peut-être parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas encore le choix d'en parler de ses rêves. Et je me pose si c'est ça la peur qui se trouve en dessus. Donc on parle ici de crainte, de peur. Est-ce que la peur véritable en dessous de tout cela est la peur de ne pas pouvoir gérer les priorités du train-train quotidien par rapport aux propres vœux, aux propres rêves que la personne puisse avoir et qu'elle veut grandir avec cette idée-là.
Je viens sur le 4. Hein. Le 4, c'est la position du bois yin. Donc, je dirais assez souvent dans ces tirages, parce que c'est pas la première fois que je le fais, mais la première fois que je le fais en français, c'est assez souvent une position qui montre un peu le petit. Bon, déjà, c'est les petites plantes qui commencent à grandir et qui grandissent un tout petit peu en cachette. Et là, c'est assez souvent, j'ai remarqué, une position où sont les premiers petits pas que cette personne fait ou qu'elle veut faire. Là, je me retrouve avec une reine. Donc, la reine des épées. C'est la première fois que je me retrouve avec les épées. Je me retrouve en plein dans le métal. Donc, oui, je sais que dans le tarot, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo, dans le tarot, on a l'épée qui va dans la direction de l'air. On n'a pas l'air en soi-même dans les 5 éléments, mais l'épée, ou plutôt le métal, est lié au poumon, et le poumon, il est lié à l'air. Donc, je reviens assez rapidement avec cette idée-là qui est dessus, et on se retrouve avec une reine par rapport à sa terre et par rapport aux décisions qui sont à prendre. Donc, est-ce qu'il se peut que cette personne se trouvant, donc cet enfant se trouvant maintenant sur la position, donc sur le cheminement de la situation, se retrouvant sur la position 4, je me retrouve donc avec peut-être ah, je pourrais faire ça, tous ces plans, et la personne, est-ce qu'il se peut qu'il y a quelqu'un qui lui coupe toutes ses branches et toutes ses racines pour dire non, non, c'est cette direction-là que tu dois prendre. Et je ne parle pas dans ce cas-là de la mère. C'est pas nécessairement la mère, c'est pas parce qu'on a une reine, parce qu'on a une femme sur la carte que c'est cette direction-là. Mais il se peut que, je sais pas, c'est un prof, c'est une enseignante, ce sont d'autres adultes autour, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans cette direction-là. Deuxième chose, si je prends je vais plutôt dans la direction pour 2 secondes de l'analyse transactionnelle, la reine se montre assez souvent comme notre moi parental maternel, qui est beaucoup lié à la responsabilité. Donc, est-ce que peut-être cet enfant croit déjà maintenant qu'il y a des responsabilités à prendre qui lui coupent ses idées, lui coupe carrément parce qu'il y a quand même des oiseaux. Est-ce que cette pensée intérieure de responsabilité, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut lui couper ses ailes d'une certaine manière? Donc, avec la reine, je me retrouve donc pas du tout avec un nombre qui pourra nous montrer une autre carte, mais bien sûr, avec le métal, je vais me retrouver après sur ces 2 positions-là qui sont les positions métallienne et métalline. Mais on n'y est pas encore. Donc, la position centrale, c'est donc le 5, et le 5, c'est la place de l'empereur. Donc, d'un côté, celui qui peut faire ou demander d'une certaine manière ce qu'il veut, mais pas pour le demander tout simplement pour soi-même, mais pour nourrir tous les autres palais. Donc, il y a premièrement cette flexibilité. Là, on est dans une position aussi, dans quelle direction, avec les informations des 4 premières cartes qu'on a, dans quelle direction la personne peut aller, ainsi de suite. Mais là, je me retrouve avec 2 choses. Et premièrement, c'est donc la position du nombre majeur de la mer. Mais dessus, j'ai maintenant j'ai le mot night en tête, c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire, l'instant où le mot me revient, je vais vous le dire, du feu, donc des bâtons. Donc là, on voit carrément le feu, donc je veux juste revenir 2 minutes dessus. Donc, premièrement, on avait parlé avant du 8 qui peut être une montagne avec du feu dedans. Donc, à nouveau, donc un tout petit peu comme avant avec cette carte où il y avait le bois yang, donc l'arbre qui est derrière. Là aussi, on se retrouve avec la terre yang avec le feu dedans derrière dans cette histoire.
Le- Ça, c'est une carte, si je reviens sur l'analyse transactionnelle, c'est l'enfant rebelle. Donc, et là, je dis quand même un tout petit peu, il y a un risque de l'enfant rebelle clashant avec la mère. Et encore une fois, je ne veux pas aller dans une direction de culpabilité ou quoi que ce soit, mais plutôt dans une direction de solution. Donc, comme c'est la position de la mère, j'aimerais expliquer 2 minutes ce que l'enfant rebelle fait en nous en réalité. Donc, pas dans cette façon, donc beaucoup de gens essayent de le mettre à côté ou de le repousser. C'est l'enfant rebelle qui nous donne l'option et la possibilité de développer un moi adulte. On a besoin de lui. Parce que l'enfant rebelle, c'est celui qui nous dit tout simplement laisse-moi faire. Donc, assez souvent, on reçoit, comme étant enfant, on reçoit beaucoup d'informations. Comment on doit être, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire dans sa vie. Donc, on avait le sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire dans sa vie, ainsi de suite. Et la personne, un enfant, n'a pas toujours la possibilité de faire ses propres expériences. Et bien sûr, je ne parle pas maintenant de faire du n'importe quoi ou de laisser faire son gosse n'importe quoi, mais de le guider. Donc, de lui donner peut-être des options pour qu'il puisse faire des expériences dans un cadre protégé. Donc, si je prends donc 2 minutes la position comme nombre majeur de la mère peut lui donner une possibilité d'exprimer ce rebelle qui dit « moi, je veux faire mes propres expériences ». Et là, ça peut être cette partie-là. Et ayant cette possibilité de le faire, il peut se retrouver dans une situation assez flexible parce qu'il va prendre ses décisions après par rapport à des expériences, donc par rapport à cette balance entre expériences d'adultes qui lui ont dit ou des expériences personnelles qui lui montrent des nuances par rapport à ce que les adultes lui ont dit. Et comme ça, il peut trouver sa propre flexibilité intérieure de trouver son chemin. Donc, je crois que là, c'est une position très forte, ce que la mère peut faire. Donc, d'essayer de trouver qu'est-ce qui est vraiment le rêve de son enfant et comment je peux déjà lui donner une option pour qu'il puisse vivre peut-être un tout petit peu de ce rêve pour qu'il puisse faire ses propres expériences. Sans se heurter et sans se blesser. Et à cet instant-là aussi, comme je dis, parce que c'est quand même l'enfant rebelle sur cette carte, donc aussi cette possibilité, comment dire, d'avoir une bonne entente ou de garder une bonne entente entre elle et son fils. Je crois que c'est un fils, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises là. Par rapport à son développement personnel et sa façon de grandir. Parce qu'un certain enfant, oui, à un certain instant, les enfants vont être des rebelles, ils ne veulent rien savoir des parents. Donc là, c'est peut-être l'instant de balancer cela. Et cette idée de balance, je la retrouve dans la carte et je crois que c'est la seule carte majeure que j'ai. C'est la carte majeure de la justice. Donc, on voit aussi, je sais que beaucoup de cartes ont la justice sur la position de force et la force sur la position de justice. Donc, juste pour info, donc je parle bien de la justice à cet instant-là. Je me retrouve avec un nombre 11 qui sera le 2, donc qui sera le nombre majeur de l'enfant. Ce qui est déjà la première chose qui est important. Et là, on voit très bien, on se retrouve vraiment avec, donc déjà sur la carte, il y a un soleil. J'aimerais le ressortir parce que toute la carte crie carrément soleil d'une certaine manière. C'est que là, peut-être cet enfant, avec le travail qui puisse se faire entre sa mère et lui-même, donc le travail qui peut se faire pour lui, avec l'aide et le support de sa mère, il peut montrer les décisions qu'il a prises. Donc, cette option que là, il était encore enfermé,
dans sa petite chambre, en train de gérer tout ce qu'il y avait dans la vie à faire. Donc là, il peut montrer, peut-être avec une certaine fierté, et je ne parle pas d'une arrogance, mais d'une certaine fierté, la décision que cet enfant peut prendre et va prendre dans cet instant-là. Donc, cet enfant sera équilibré vraiment. Donc, j'ai parlé de l'équilibre ici par rapport à son intérieur. J'ai aussi parlé de l'équilibre dans son comportement et dans son, comment dire, son interaction avec sa mère. Donc, tout cet équilibre se retrouve là dans cette carte, parce que aussi assez souvent la justice est vue avec cet équilibre de l'intérieur vers l'extérieur, et là c'est vraiment, je crois, par rapport à une position 6 qui est le métal vraiment brut, le métal yang, et qui fait ce tri de manière peut-être aussi assez brute. Donc peut-être que tout cela peut lui aider à gérer la crainte qui est juste, comment dire, la chose qu'on voit, mais elle est engendrée par autre chose. Donc, si tout cela ressort à cet instant-là, il peut montrer, ben, c'est déjà un peu un travail d'ombre. À cet instant-là, il peut montrer dans ce qu'on appelle l'or caché avec le travail qui peut se faire avant. Donc, pour affiner encore ce métal, je vais venir, pardon, je vais venir sur la position du métal. Métalline, et là je me retrouve carrément sur du métal parce que c'est une carte des épées. Donc on voit ici le page. Donc le page normalement c'est donc l'enfant qui est plutôt comment dire, oui, si on parle toujours le luxembourgeois ou l'anglais, on remarque qu'il y a des mots qui ne viennent pas. Désolée. Ce qu'on appelle normalement l'enfant soumis, je n'aime pas trop ce mot. C'est parce que si c'est une position d'enfant, ça peut aussi être une position d'enfant d'une confiance, pas la confiance intérieure que je retrouve peut-être avec un enfant rebelle, mais l'enfant par rapport à son entourage, par rapport à ses parents, par rapport aux personnes qui l'aident et qui le soutiennent à cet instant-là. Et donc à cet instant-là, il se retrouve avec une épée. On voit même que là, pour retrouver un peu cette idée, je vais vous montrer cela. Donc là, on avait peut-être les oiseaux qui s'envolent et où il y a le risque que les ailes soient coupées. Là, les pensées et donc les oiseaux, ils n'ont plus peur de cette épée. Et si je parle de l'épée, je parle aussi du jugement, bien sûr. Ils n'ont plus peur, donc ils se mettent dessus. Ils ne peuvent plus être blessés par les propos qui se font peut-être entre l'enfant et son extérieur. Donc, ça peut être la mère, ça peut aussi être, comme je disais, ça peut être une prof, ça peut être une enseignante ou qui que ce soit qui est dans son entourage. Donc le page là, il peut prendre cette position d'accepter qu'il y a toujours des restreintes dans notre vie, mais qu'il y a une confiance que cela ne va pas le bloquer à faire son chemin, à avoir ses rêves, à vivre son feu et de garder une flexibilité par rapport à soi-même dans cet instant-là. Le 8 qui se trouve donc sur la position, le 8, non, donc parlons 2 secondes de la position 8. La position 8 qui est la terre yang, donc aussi la terre à long terme dans cet instant-là. Et je me retrouve avec des épées, encore une fois une épée qui est aussi le 8. Donc c'est un peu comme si elle se trouvait sur, d'une certaine manière, d'une bonne position. Donc la carte en elle-même, elle a cet air assez négatif et assez souvent elle est vue d'une manière négative. Mais comme je l'ai expliqué, c'est tout à fait comme avec le tai chi, donc les yin et yang dans le taoïsme, aucune carte n'est juste négative. Donc
même s'il y a toujours des pensées et des propos et des jugements qui vont aller autour de cette personne, donc autour de l'enfant, et peut-être parce que je me retrouve quand même aussi avec une dame dessus, la position, je le nomme juste un tout petit peu parce que la position mineure de la mère est le 8. Donc le nombre, non pardon, le nombre de tension de la mère est le 8. Donc je retrouve ce nombre quand même aussi dans les personnalités des personnes. Donc de ne pas perdre confiance à long terme. Donc c'est vraiment à cet instant-là cette idée-là. Donc même si une personne se retrouve peut-être bloquée et les yeux fermés, donc n'oublions quand même pas, je l'ai ici, les yeux bandés, les yeux fermés. Donc j'ai la même idée derrière. Donc que ce qui reste en nous n'est jamais bloqué que par nous-mêmes. Donc à cet instant-là, de vraiment toujours trouver peut-être un travail avec l'enfant pour garder cette confiance, même si on a beaucoup de pensées qui tournent autour. Et si je prends maintenant ici les épées comme ces décisions à prendre, hein, et je me retrouve ici, qui était aussi un 8, avec toutes les choses qui étaient à faire. Donc, c'est peut-être maintenant l'instant d'apprendre à l'enfant pour le long terme de toujours trouver ses priorités par rapport à son fort intérieur. Donc ça, ce serait par rapport à un long terme l'idée que j'aimerais donner à la mère pour se rapprocher, même si on résout ici le problème à court terme, de savoir qu'il peut y avoir encore une certaine problématique à long terme, et donc maintenant c'est le bon instant pour pouvoir travailler avec et de trouver des solutions et de travailler sur des solutions. La carte 9, donc qui est vraiment dans ce cas le soleil que j'ai trouvé ici dans l'imagerie. Donc la carte 9, elle est quand même concernant les couleurs. On est quand même beaucoup dans les couleurs de soleil. Bien que c'est une carte de coupe, donc c'est une carte d'émotion, c'est une carte qui nous retourne vers le 1. Et donc là, le 1, il est complètement dans son intuition. Il n'est plus dans ce va-et-vient de choses à faire ou de train-train quotidien à faire. Donc là, comment dire, le résultat qui pourra se montrer sur une position 9, qui est une position qui met à jour au fait le résultat, on se retrouve avec une carte qui est assez calme. Il y a beaucoup de féminité parce que j'ai encore une fois une reine dans ce cas-là, comme juste sur la position 4 avant. Mais là, c'est une reine donc qui n'a pas d'épée, qui n'est pas agressive, qui montre aussi par rapport à la personnalité yin qui se trouve dessus. J'ai presque envie de ressortir plutôt l'aspect yin du 9, donc pas le soleil dans ce cas-là, mais vraiment comment dire, cette lumière intérieure aussi et cette lumière intime que peut-être à cet instant-là, cet enfant peut montrer en travaillant. Donc toujours le travail, c'est pas lui qui fait le travail juste comme ça, mais le travail à l'aide peut-être de sa mère pour pouvoir dire. C'est vraiment dommage parce qu'elle ne montre pas vraiment la couleur que moi je vois. Donc, elle est presque blême sur l'écran, je dois dire. Essayez de la voir en original, cette carte-là. Qu'il y a une façon chaleureuse de montrer tous ces aspects que l'enfant veut vivre. Donc, ce ne sera pas une version agressive. Et c'est peut-être quelqu'un qui, après, par rapport aux problématiques qu'il a eues dans son enfance, peut peut-être aller dans une direction de vouloir aussi aider les gens qui ont eu des peurs pour retrouver ce qui se trouve en dessous de cette peur pour pouvoir ressortir tout cela. Donc, j'espère que j'ai donné
des informations à la personne pour qui j'ai fait le tirage, qui lui donne déjà des premières lignes, comme toujours. Donc, je dis juste 2 minutes tu. Donc, tu peux revenir sur le tirage. On peut reconsidérer des cartes. Si tu as des questions, je peux bien sûr encore te donner des nuances et des informations par rapport aux cartes ou par rapport au tirage lui-même, encore des nuances par rapport à la position envers la carte qui est dessus, ainsi de suite. Donc j'essaye quand même, parce que je sais que ces tirages sont assez longs, c'est pas quelque chose, même avec seulement 9 cartes, c'est quand même quelque chose qui est assez grand, mais peut-être que cela te donne déjà une certaine idée à quoi faire attention, comment pouvoir donc, où se trouve, peut-être pas le comment, si un tout petit peu quand même, mais plutôt le où tu peux vraiment supporter ton enfant par rapport à cela. Donc, pour moi, ce qui est assez clair sur la carte, c'est que cette peur, c'est juste le truc qui est au-dessus. Donc, c'est pas la peur, c'est, comment dire, la peur, c'est ce qui ressort. Mais en dessous, j'ai plutôt envie de dire que c'est un rêve. Et ce que l'enfant montre, c'est la peur de ne pas pouvoir vivre ce rêve avec tout ce qui lui tombe dessus. Donc ça, ce serait globalement mon intuition comme à quoi faire attention par rapport à ton travail avec ton fils et ton aide par rapport à ton fils. Je crois que, comme je dis, si c'est pas un fils, j'en reste navrée. Voilà, sur ça, moi j'arrête le tirage ici. J'arrête, comme je dis, les informations ici. S'il y a des nuances, bien sûr, tu peux revenir vers moi parce qu'il y a bien sûr des détails que je ne veux pas non plus mettre ici parce qu'ils concernent vraiment toute ta numérologie, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas faire cela maintenant avec un tirage qui est réel et pour le garder quand même d'une certaine manière anonyme et un tout petit peu, disons, intime, de le dire ainsi. Donc, mais je suis toujours ouverte à des questions, aussi pour les autres gens qui veulent avoir un tirage ou qui ont des questions par rapport à un tel tirage, peuvent bien sûr me contacter. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez premièrement voir le vidéo que j'ai fait par rapport à l'explication globale d'un tel tirage. Et bien sûr, on peut aussi me mettre un petit like et me faire un petit commentaire ou me supporter aussi en s'abonnant à la chaîne. Par rapport à cela, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous souhaite encore une très bonne journée.